TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La feuille de route gouvernementale et les actions pour sa mise en œuvre étaient au cœur des échanges entre le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe et les directeurs régionaux des services déconcentrés hier à Kara. Une rencontre qui s'étendra aux autres régions pour une participation effective des acteurs du développement déconcentré. Bientôt, les populations de Birini dans la centrale pourront se déplacer aisément. Les travaux de réhabilitation de la route Sokodé-Chamba-Kamboli ont démarré après leur lancement par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Quel sera l'impact économique de cette réalisation une fois achevée? Vous le découvrirez dans ce journal. Et puis le document devant définir un nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Togo est en cours d'élaboration. Ce matin a débuté une série de consultations et vous aurez donc le compte rendu avec le secteur privé togolais dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Rencontre d'échange et de partage hier entre le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe et les directeurs régionaux des services déconcentrés. Ils sont venus des 3 régions du septentrion pour cerner durant ces échanges la feuille de route gouvernementale et ses contours. Et c'était hier à Kara. Le compte rendu avec Joseph Amiga. Ce cadre que le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a voulu interactif et dynamique, s'inscrit dans l'optique de rencontres régulières avec les acteurs impliqués à divers niveaux dans la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi des projets prioritaires de la feuille de route gouvernementale à l'horizon 2025. La rencontre de ce jour a donc porté principalement sur la feuille de route abordée à travers sa vision, son pilotage stratégique et opérationnel et les facteurs qui doivent en garantir le succès. Tout en félicitant les participants pour leurs contributions respectives, le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, a insisté sur le besoin d'un engagement renouvelé car les enjeux de l'heure imposent une accélération de l'action publique. À cet effet, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de renforcer davantage les services déconcentrés pour une mise en œuvre accélérée et efficace des projets structurants de la feuille de route dans les secteurs à fort impact économique et social. Les acteurs étatiques en région et dans les préfectures doivent, à l'instar des plus hautes autorités, faire preuve d'agilité et de capacité d'adaptation tout en intégrant constamment la donne sécuritaire pour maintenir la présence et la proximité de l'État auprès des populations sur toute l'étendue du territoire. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a clairement rappelé que le maître mot demeure l'efficacité et la délivrance de résultats qui ont un impact réel et sensible sur la vie des Togolaises et des Togolais, en particulier les plus vulnérables, car personne ne doit être laissé de côté. À l'issue des travaux, les participants ont exprimé leur gratitude au président de la République pour cette opportunité d'échange et sa disponibilité d'écoute et se sont engagés à poursuivre la mise en œuvre et le suivi diligent des projets de la feuille de route. Pour rappel, la feuille de route 2020-2025 est fondée sur la vision de faire du Togo un pays en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Et c'est toujours dans la journée d'hier, mardi, qu'après Kara, le chef de l'État s'est rendu à Sarakawa pour un devoir de mémoire. Rendre hommage à ceux qui ont péri dans l'attentat du 24 janvier 1974, duquel était sorti indemne feu président Nyazingbe et Yadema. Nestor Mozo pour le rappel. 24 janvier 1974, une date, un événement. Dans l'après-midi de ce jour-là, le père de la nation a quitté Lomé pour Pia à bord d'un de ses 3 présidentiels. L'avion devait se poser sur l'aérodrome de Sarakawa, mais contre toute attente, c'est un crash qui survient non loin de la piste d'atterrissage.
Le président Gnassingbé Eyadema est sorti indemne de ce crash. Malheureusement, certains citoyens qui faisaient partie de la délégation qui l'accompagnait y ont péri. Le peuple togolais commémore le 24 janvier non seulement pour leur rendre hommage, mais aussi comme une date symbole de son indépendance économique. Le chef de l'État, Faure Essozomna Gnassingbé, a présidé la cérémonie du 49e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Il a déposé une gerbe au mausolée à 15h37, l'heure du drame. Dès que l'information de l'accident a été donnée, l'inquiétude sur l'état du président Gnassingbé Eyadema s'est emparée de la population. Pour dissiper cette inquiétude, il a adressé un message à la nation. Message que l'assistance à ce 49e anniversaire a pu écouter. Mes chers compatriotes, militantes et militants du Rassemblement du peuple togolais, vous avez appris la triste nouvelle de l'accident de l'avion à bord duquel je me trouvais. Grâce à Dieu, je suis heureux de vous annoncer que je suis encore en vie, mais légèrement blessé. Malheureusement, nous déplorons 4 morts et nous nous inclinons devant leurs dépouilles mortelles et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Togolaises, Togolais, un coup isolé n'arrête jamais le combat. Quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il m'arrive, vous continuerez la bataille que nous avons entreprise ensemble pour notre indépendance économique. Vive le Togo. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, le message de feu père de la nation est toujours d'actualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce message qui nous enseigne qu'il faut se battre et se battre ensemble pour le développement de notre pays reste toujours d'actualité. Les multiples batailles qu'il a fallu mener et que vous avez su remporter avec doigté en votre qualité d'homme d'État averti en sont la parfaite illustration. Le Togo a été durement éprouvé par des fléaux, pas des moindres, d'ordre social, sécuritaire et économique. Mais en s'appuyant sur les fondamentaux de votre projet de société, riche en engagement, auquel le peuple togolais a massivement adhéré, vous avez su promptement trouver des réponses appropriées pour combattre ces différents fléaux. Sur le plan social, à l'instar des autres pays, le Togo n'a pas échappé à la pandémie liée à la COVID-19. Pour y faire face, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous étiez personnellement aux commandes des orientations, des stratégies, des décisions, des activités et même des actions qu'il fallait mettre en œuvre pour réussir ce combat, protéger la population, soulager la population et donner l'espoir à la population togolaise. Grâce au succès enregistré dans ce combat, bien organisé en bataille rangée,
avec l'appui de nos partenaires au développement. Le Togo a été honoré par les États-Unis et l'Union européenne comme étant une référence de qualité en matière de lutte contre la Covid-19. Depuis novembre 2021, le Togo est confronté à un défi sécuritaire de taille. Les attaques terroristes œuvrent de groupes djihadistes dans la région des savanes. Le ministre d'État Paya Douaba Boukessi a relevé dans son intervention les actions du chef de l'État Faure Essozomna Gnassingbé et du gouvernement pour y faire face. Face à la première attaque qui a effectivement eu lieu le 9 novembre 2021 à Sanloaga, nos forces de défense et de sécurité ont livré une riposte féroce qui a permis de repousser l'ennemi grâce aux mesures préventives que vous avez fait prendre personnellement. Excellence, Monsieur le Président de la République. Les populations des localités concernées, de même que les éléments de forces de défense et de sécurité, ont été soutenus suite à cette attaque par vous-même à travers plusieurs descentes sur le terrain. S'en sont suivies des mesures administratives, sociales et sécuritaires nouvelles. Ainsi, le programme d'urgence de la région des Savanes a été lancé pour renforcer la résilience de la population à travers les services sociaux de base. Grâce à vos directives personnelles et grâce à Dieu, aucun pan du territoire national n'a jusqu'à ce jour été pris, malgré plusieurs assauts qui ont succédé à l'attaque du 9 novembre 2021, dont certains ont fait des victimes au sein de nos FDS et de la population civile. Les mesures prises pour faire face à la vie chère, les subventions sur les produits pétroliers, les divers produits de première nécessité et sur les intrants agricoles, le relèvement du SMIC, la mise en place de la concertation nationale entre acteurs politiques, les réformes en matière d'assainissement des finances publiques, la mise en place des projets structurants qui ont permis d'enregistrer des performances économiques pour améliorer le bien-être des populations et l'environnement politique sont entre autres les autres actions évoquées par le ministre d'État Paya Douaba Boukessi pour améliorer le bien-être des populations et l'environnement politique. À la suite de son intervention, l'assistance a écouté un témoignage poignant de Feu Général Ameyi, commandant de la garnison de Kara à l'époque, sur les circonstances de l'accident de Sarakawa le 24 janvier 1974. À ce 49e anniversaire de cet attentat, plusieurs chorales ont entretenu l'ambiance. Bientôt, les populations de la région centrale pourront se déplacer et traverser aisément la frontière avec le Bénin. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a donné le ton aux travaux d'aménagement et de réhabilitation de la route Sokodé-Tchamba-Kamboli, frontière Togo-Bénin. La cérémonie a eu lieu à Birini, à 10 km de Sokodé. Le compte rendu avec Dodo Boiré. Un geste symbolique, porteur des espoirs de toute une population. Le dévoilement de la plaque suivi du premier coup de pioche donné par Madame le Premier ministre. Les usagers de la route Sokodé-Tchamba-Kamboli jusqu'à la frontière Bénin n'ont plus qu'à compter 40 mois pour oublier totalement leur peine. Voici l'état actuel de la voie à des endroits. La dégradation est tellement avancée que le gouvernement, conformément aux objectifs de sa feuille de route à l'horizon 2025, a prévu la construction, l'aménagement et la réhabilitation de cette route nationale numéro 14 sur une distance totale de 86 km. Le lancement des travaux du chantier à 10 km de Sokodé, au quartier Birini d'Oumbiédé, a mobilisé toutes les parties prenantes et toutes, d'une seule voix, exprime gratitude et attachement à la politique du premier architecte de ce projet, le chef de l'État. L'aménagement et la réhabilitation de la route nationale numéro 14 est un cadeau inestimable en ce début de l'année pour toutes les populations de la région et des usagers de cette route qui offre des opportunités socio-économiques énormes et certaines. La joie des populations est tellement grande
que les mots pour l'exprimer nous manquent, car autant bien que les routes précèdent le développement, elles lèvent aussi les barrières entre les peuples et favorisent le brassage culturel, renforçant ainsi la cohésion sociale. Le facteur de cohésion sociale qui n'a pas de prix pour Madame le Premier ministre et son exécutif. D'un coût total de plus de 68,6 milliards de francs CFA, fruit du partenariat Togo-Commonwealth, Madame le ministre des Travaux publics a salué la vision audacieuse du chef de l'État qui s'est personnellement investi à la mobilisation de ses ressources auprès des partenaires du Commonwealth. Ce jour marque la concrétisation d'un projet particulier et cher au président de la République. En ce qui concerne le financement du projet, avant même l'adhésion de notre pays dans le concert des nations du Commonwealth, le gouvernement a pu bénéficier pour une première fois d'un financement des partenaires britanniques pour la réalisation de ces travaux. Quant au deuxième élément, il s'agit de la structure de la chaussée. Pour la première fois dans notre pays, nous allons expérimenter une route construite en béton armé. La route en béton armé est constituée de gravier concassé, renforcé avec du fer par rapport aux routes que nous connaissons dans notre pays, qui sont des routes bitumées en goudron. Une route revêtue de béton armé continu, c'est une nouveauté et qui inspire plus de qualité avec une durée de vie de plus de 30 ans. L'entreprise contractuelle est Hightech Construction Africa Limited et la mission de contrôle du groupe African Way est MICID. Les constructions, réhabilitations et aménagements de ce taxe Sokodé Tchamba qui s'ouvre sur le Bénin et le Nigeria sera un grand pas vers le développement de la zone. Une véritable aubaine donc pour les populations qui se projettent déjà. Dodo Harry nous en dit plus. Au cœur de la politique de modernisation du pays contenue dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, le développement des infrastructures routières et l'axe Sokodé frontière Togo-Bénin passant par Tchamba et Kamboli reste l'une des importantes voies eu égard à son ouverture vers les pays voisins et l'activité commerciale très développée entre les villes voisines connectées par cette voie. Par rapport à l'économie, cette route, ce qu'elle nous apportait, c'était énorme. Parce que les Béninois, les Nigériens, tous, c'est vers Tchamba qu'ils passent. Mais à un moment, la route a été abîmée et les gens ne pouvaient plus passer. Ça a réduit notre économie. Et la fierté qu'on avait, ça avait réduit. Aujourd'hui, l'émotion, je ne peux pas vous dire. Toute la population de la préfecture de Tchamba, du paysan au fonctionnaire, tout le monde est ému. Nous sommes très satisfaits du président de la République, j'ai nommé Fort Eswazina Nyasingbe, notre papa qui se souvient de nous. Il n'oublie jamais Tchamba. La route du développement passe par le développement de la route. Et notre champion a fait de cela une réalité au Togo, puisqu'il a mis au cœur de sa politique le développement des infrastructures. Et aujourd'hui, pour nous, population de Tchamba, c'est un grand jour, car c'est l'axe dorsal de notre préfecture, c'est l'axe économique de premier plan pour toute notre préfecture. C'est une route capitale pour le développement de notre pays. Autant plus que notre port est un port de référence qui draine beaucoup de matière pour les pays de l'Interland. Ces transporteurs de ces pays voisins, lorsqu'ils arrivent au niveau de Sokodé, c'est plus facile pour eux de passer par Tchamba parce qu'il n'y a pas de montagne. Un maillon important de la chaîne de développement économique. Le commerce, l'évacuation des produits agricoles, l'ouverture du port autonome de Lomé à l'Interland, la population bénéficiaire n'est pas que celle de la région centrale. Le président de la République, son Excellence Fort Eswazina Nyasingbe, il se bat beaucoup, surtout nous les femmes. La route là, vous ne savez pas. Ce que nous en disons ici, pour aller à Tchamba, atteindre même à Kamboli, parce que Tchamba, c'est un lieu
de commerce pour nous. Pourquoi pas jusqu'à Cambodge, pourquoi pas jusqu'au Bénin, avec ce que le président de la République vient de nous offrir. Cette route permettra un rapprochement entre la préfecture de Tchamba et la préfecture de Tchaoudjo. C'est aussi lié économiquement parlant, non seulement entre les populations de Tchaoudjo et de Tchamba, mais aussi au-delà de la frontière togolaise. Désormais, vous allez constater que les affaires commerciales vont se développer dans cette région grâce à cette route. Et cela va permettre aussi au Trésor public de pouvoir aussi mobiliser un peu plus de recettes. Ça sera un avantage quand même pour l'OTR parce que la route maintenant permet que les activités s'améliorent. C'est ainsi une vision audacieuse du chef de l'État de tout mettre en œuvre pour la réhabilitation et l'aménagement de cette route qui a un impact à ne pas minimiser dans le poids économique du Togo. Je vous l'annonçais également en titre, bientôt la Banque mondiale aura un nouveau cadre de partenariat avec le Togo. Le document est en cours d'élaboration pour les 4 prochaines années. Il est important que la nouvelle stratégie de l'institution cadre avec les priorités du pays. Mais comment y parvenir? Les acteurs du secteur privé sont consultés depuis ce matin sur la question. Ils ont exprimé leurs préoccupations aux représentants de l'institution de Bretton Woods. Écoutez ça là pour des précisions. Consultation Banque mondiale, secteur privé. Au cœur des échanges, le nouveau cadre de partenariat pays de la Banque mondiale en cours d'élaboration pour la période 2023-2027. Les acteurs du secteur privé sont invités à donner leur point de vue et exposer leurs besoins. De quoi permettre à l'institution de Bretton Woods de s'assurer que sa nouvelle stratégie pour le Togo répond aux aspirations des forces vives. Dans la feuille de route gouvernementale, le secteur privé est un partenaire stratégique. Donc c'est important qu'on puisse, je dirais, lui donner la parole et qu'on puisse également les écouter, avoir des propositions, des recommandations pour que, au terme de ces échanges-là, au terme de ces différents ateliers, le document, le rendu final puisse adresser de façon claire et pertinente les différentes contraintes auxquelles ces acteurs sont confrontés tous les jours. Il est question de mettre en priorité le secteur privé, que ce soit dans le cadre de la création d'emplois ou de la relance de notre économie. La vision de son Excellence, M. Faure Essozim Gnassingbé, président de la République, en faveur du secteur privé, est de faire en sorte que ce secteur privé soit réellement le moteur de la transformation structurelle de notre pays. Les présentes consultations visent à s'assurer que les interventions de la Banque mondiale répondent aux attentes du gouvernement. De 2017 à 2022, la Banque mondiale a engagé 1,28 million de dollars en faveur du Togo. Plus de 760 milliards de francs CFA injectés dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de la protection sociale et des télécommunications. Sur les 4 dernières années, les résultats enregistrés dans la mise en œuvre des projets et programmes se révèlent satisfaisants. Toutefois, le Togo devra redoubler d'ardeur en termes de création d'emplois. La nouvelle stratégie de la Banque mondiale va prendre en compte cette problématique. Le Togo a fait des efforts extraordinaires et était très bien classé dans toutes nos évaluations, notamment dans le Doing Business. Dans le cadre de partenariats précédents, les objectifs qui avaient été fixés ont été atteints et même dépassés dans l'amélioration du climat des affaires, compte tenu de toutes les réformes structurelles qui ont été faites. Il s'agit pour nous maintenant d'aller au-delà de cela, comme on l'a indiqué, de pouvoir soutenir donc la transformation structurelle de telle sorte qu'il y ait une économie qui crée des emplois en plus grande quantité et en plus grande qualité dont le pays a besoin. Le chiffre que nous avons donné, nos estimations, c'est qu'il faudrait créer en moyenne à peu près 1,2 million d'emplois jusqu'en 2030. Dans le nouveau cadre de partenariat en élaboration, le secteur agricole va encore occuper une place de choix. Aux côtés de la Banque mondiale, la Société financière internationale compte augmenter sa contribution pour le secteur.
L'objectif pour nous aujourd'hui est de faire un shift vers l'économie réelle, notamment vers le secteur agricole et pour pouvoir accompagner des chaînes de valeur agricoles de façon plus spécifique. Dans cette nouvelle dynamique de ce cadre de partenariat, en fait, l'objectif pour nous est de pouvoir accroître les financements que nous avons aujourd'hui, notamment dans le secteur agricole, mais de travailler aussi avec des acteurs qui ont un effet, un effet d'entraînement, un effet boule de neige sur leur activité. Ces consultations vont s'étendre à d'autres acteurs, élus du peuple, universitaires, organisations de femmes et de jeunes notamment. Les discussions sont ouvertes jusqu'au 3 février prochain. Pour un meilleur suivi en ce début d'année des différentes réformes engagées par le Togo, réformes gagnantes donc on l'a compris, une revue de mise en œuvre de toutes ces stratégies était nécessaire. Raison de la visioconférence qui a réuni les représentants de tous les ministères et institutions de l'État la semaine dernière. Le compte rendu avec Carmen Madji à Kakwa. À fin décembre 2022, s'agissant des réformes de la gestion des finances publiques et des réformes au niveau sectoriel, il ressort des résultats que le taux d'exécution physique et financière se situe respectivement à 75 et 68%. Cette rencontre intervient après 4 sessions des réunions trimestrielles de suivi des réformes de l'année 2022 tenues en décembre 2022 avec pour objectif de faire le point des réalisations de l'année 2022 avec l'ensemble des acteurs. Faire un retour d'expérience pour identifier les forces et faiblesses de la mise en œuvre des réformes au cours de l'année 2022 et tirer les leçons à prendre en compte dans le processus d'actualisation des réformes pour la période 2023-2025 et dans l'élaboration des plans de travail et budget annuel des réformes. La cérémonie d'ouverture des travaux de cette revue a été présidée par Bobie Chasso Akaya, secrétaire général représentant le ministre de l'économie et des finances. Dans son allocution d'ouverture, le représentant du ministre de l'économie et des finances a souligné les progrès réalisés par le Togo dans la mise en œuvre des réformes. Il a relevé l'importance des revues qui constituent un cadre d'analyse avec les acteurs permettant de recueillir les contributions et d'améliorer le suivi et la mise en œuvre des réformes. Il a rappelé l'éligibilité du Togo au programme Compact de Millennium Challenge Corporation MCC des États-Unis en décembre dernier, fruit d'intenses réformes qui confirment le titre de champion des réformes du chef de l'État. L'engagement et le leadership de son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé sur les réformes contribuent inexorablement à l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. L'intervention du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances a été suivie de la présentation du rapport de mise en œuvre des réformes à fin décembre 2022 dans les ministères et institutions de l'État. Cette présentation a porté sur l'état de mise en œuvre des réformes prioritaires de la feuille de route et des réformes opérationnelles, notamment les réformes de la gestion des finances publiques et les réformes au niveau sectoriel. Les participants ont pris connaissance des quelques défis en matière des réformes et des approches de solutions sont envisagées, ainsi que la méthodologie de sélection, de programmes et de suivi-évaluation des réformes. Ces échanges ont été modérés par le secrétaire permanent chargé du suivi des réformes et ont porté entre autres sur les mesures d'accompagnement à prendre pour améliorer davantage la mise en œuvre des réformes et le dispositif de contrôle et d'audit, notamment la mise en place des structures d'audit et d'inspection au sein des départements ministériels et institutions de l'État conformément à la loi organique relative aux lois de finances. De manière générale, les participants ont proposé d'insérer les réformes communautaires UEMOA dans les plans de travail et budget annuel des réformes des ministères, d'opérationnaliser le fonds d'études destiné à la réalisation des études dans la mise en œuvre du programme des investissements publics, de doter les ministères de lignes budgétaires pour leur permettre de renforcer les capacités du secrétariat permanent chargé des réformes par la mise en place d'une cellule pour la collecte et l'analyse des informations statistiques sur les réformes.
Pour booster le secteur agricole togolais, le gouvernement multiplie les initiatives. Dans quelques jours s'ouvre dans ce cadre le forum des producteurs agricoles, cette fois dans la région maritime. La rédaction de la télévision togolaise vous propose donc une série de reportages pour vous faire découvrir ou redécouvrir certains projets et programmes en faveur du monde agricole dans la zone maritime. Ce soir, le premier volet nous amène dans le Zio. Dodo Haré nous fait découvrir la plaine de Djaglé aménagée pour la production du riz local. C'est le grand format de cette édition. Ce sont des cris qu'on entend très souvent dans les rizières de la plaine de Djaglé. Producteurs et métayers sont obligés de se soumettre à cet exercice au risque de voir leur champ de riz dévasté par les oiseaux. Une zone très souvent inondée, transformée en des rizières il y a à peu près 3 ans. Les terres ont été aménagées grâce au projet de développement rural de la plaine de Djaglé et des producteurs formés. Avant, chacun faisait ce qu'il peut à la maison, ses activités. Maintenant que l'espace est amélioré, on nous a fait la formation et on nous a appris comment on produit ça. On était très contents. Chaque année, le rendement, ça va. Il faut forcément être dans une coopérative. À la fin d'un cycle, tu as droit de payer une redevance au niveau de la terre ou du parcelle octroyé et de l'eau que tu as utilisée. Dans la coopérative Ebenezer, chacun a un demi-hectare pour son champ de riz. Certains font la récolte, d'autres le décortiquage. Pour Komi, la saison est terminée. Je viens de terminer la 2e saison. Donc, je suis en train d'éparpiller les pailles du riz sur le périmètre pour que ça soit toujours l'engrais. Dans une demi-hectare, on a 8 casiers de 25 mètres carrés. Donc, un casier est repiqué à 4 000 francs. Dès que vous les voyez, les fruits sont sortis. Ça veut dire que très prochainement, il va y avoir du riz à manger. Il y aura du riz à manger, mais pas suffisamment comme Odette l'aurait voulu. Pour une raison qu'elle ignore encore, ces cultures n'ont pas donné de bons résultats. Sur 1 hectare, on trouve 4 tonnes habituellement. Donc, à cette saison, on ne peut pas trouver 4 tonnes. Une production en baisse, mais aussi des difficultés liées au financement, au tarissement d'eau et à un certain nombre de besoins. Les défis sont énormes parce que le riz a besoin de l'eau. Donc l'eau est dans le bassin, mais l'eau n'arrive plus. À part le problème d'eau, nous avons besoin encore que l'État nous accompagne financièrement. Il y a quelques machines qui nous font défaut, comme première des choses, motoculteurs. Et après, nous avons besoin comme batteuses et puis décortiqueuses aussi. Si l'État peut voir les conditions des intrants, là, ce serait bon. 216 hectares ont été aménagés sur la plaine de Djaglé au profit de 16 coopératives d'Abobo et de Djaglé dans la rive gauche du fleuve Zio. Dans la coopérative Ebenezer, ils sont 43 producteurs à bénéficier du projet. Pour eux, le prochain forum des paysans, un rendez-vous à ne pas du tout rater. Nous remercions le chef de l'État qui n'a managé aucun effort pour que ce projet soit implanté, surtout dans le canton de Djaglé et d'Abobo. Nous saluons le chef de l'État pour cette initiative du forum et nous espérons qu'il vienne. Et tout d'abord, nous allons le remercier pour les efforts consentis et de ce point encore, nous allons le solliciter à nous aider. Avec le projet de développement rural de la plaine de Djaglé, l'État a fait d'une pierre deux coups. Sortir la population des inondations et créer des conditions favorables à la culture du riz et au maraîchage.
Voilà donc pour la plaine de Djablé. Vous suivrez donc un autre épisode de ces projets et programmes agricoles dans la zone maritime dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Djablé dans le Zion. Bonsoir.